uniforme 100. Définition de 4 types de sociétés commerciales. SNC, SCS, SARL, SA. Nouveaux concepts sociétaux. Société de fait, société en participation, groupement d'intérêt économique. Modification dans les règles régissant le fonctionnement des formes sociétales. La société anonyme de droit au ADA peut être à durée illimitée contre les 30 ans pour l'ancienne SARL de droit congolais. Modalité de constitution plus précise. La contribution aux pertes et l'affecto societatis comme élément clé du contrat de société. Définition précise des apports industrie-nature. Modalité de gouvernance. Disposition sur la cession et la négociation des titres. Précision sur les rôles des différents organes de gouvernance, notamment dans la SARL et de la SAR. Rôle du commissaire aux comptes clairement défini. Procédure d'alerte. Peu de dispositions encadraient le capital social minimum des sociétés en RDC. Le droit au ADA, quant à lui, pose la liberté de détermination du capital par les associés de la société en non collectif et de la société en commandite, mais instaure des règles plus précises pour la SAR et de la SAR. Ces différences s'expliquent par la nature de 2 types de sociétés. Dans le premier, les associés sont tenus solidairement et indéfiniment responsables du passif de la société et les créanciers peuvent se rembourser sur eux. Dans le cas des sociétés de capitaux, la responsabilité des associés et actionnaires est limitée à leurs apports, ce qui rend plus que nécessaire un capital minimal qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers. L'article 311 de l'acte uniforme dispose ainsi que le capital social minimum de la SAR ne saurait être inférieur à 1 million de francs CFA, répartis en parties sociales dont le montant nominal ne peut être inférieur à 5 000 francs CFA. Par ailleurs, le capital social minimum de SAR ne saurait être inférieur à 10 millions de francs CFA. Le capital social peut être porté à 100 millions de francs CFA pour les sociétés faisant appel à l'épargne publique, bourse. Les parts sociales ne peuvent avoir un montant nominal inférieur à 10 000 francs CFA. Le droit au ADA instaure une autre grande nouveauté dans les droits des sociétés congolais, la possibilité de créer des sociétés avec un seul actionnaire ou associé. Avant le ADA, il était impossible pour une personne de créer une société car le droit congolais définissait alors la société comme un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui pourra en résulter. L'article 5 de l'acte uniforme prévoit la possibilité de mise en œuvre d'une société unipersonnelle. La société commerciale peut être également créée dans les cas prévus par le présent acte uniforme par une seule personne dénommée associé unique par un acte écrit. La société unipersonnelle offre un certain nombre d'avantages. Des avantages pour favoriser les évolutions du contrôle de la société. En cas de développement de l'activité, l'unique associé peut décider d'ouvrir son capital à des nouveaux investisseurs sans changer de structure. Ce faisant, la société unipersonnelle retrouve une dimension pluripersonnelle. Par ailleurs, s'il le souhaite, la société unipersonnelle offre à l'associé unique le loisir d'organiser son désengagement progressif de la société par des cessions progressives des parts sociales. Une cession plus rigoureuse. La création d'une société unipersonnelle permet à toute personne désireuse d'exercer seule une activité indépendante de séparer son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. La responsabilité financière du créateur s'en trouve par conséquent limitée en cas de défaillance économique et ce notamment dans le cadre d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Des avantages pour organiser la succession de l'entrepreneur. La société unipersonnelle permet de faciliter la transmission de l'entreprise en évitant les problématiques de l'indivision successorale. En
offre sous certaines conditions et selon les législations fiscales, la possibilité à l'entrepreneur de bénéficier de certains avantages fiscaux. La société unipersonnelle présente néanmoins quelques inconvénients pour l'entrepreneur. Primo, la gestion d'une société est plus contraignante que l'exercice d'une activité à titre personnel. Ainsi, les décisions doivent être constatées dans un registre spécial. Les comptes doivent être déposés de manière annuelle auprès du greffe du tribunal de commerce. Et pour certains seuils, la société doit désigner un commissaire aux comptes. Deuxième, la loi interdit ou limite certaines relations entre la société et l'entrepreneur. À titre d'exemple, la société ne peut consentir de prêt à l'associé unique. Il lui est par ailleurs interdit de garantir les engagements personnels de celui-ci à l'égard de tierces, sauf si cet associé est une personne morale.